Alors notre parcours a été relativement long puisqu'on a commencé en 2010. On est passé par le parcours classique, type insémination, fécondation in vitro, etc. Et au bout de quelques années, on s'est rendu compte que les FIV, les fécondations in vitro ne fonctionnaient pas du tout. Et finalement, l'équipe nous a accompagnés vers le don d'ovocytes. Et là aussi, le parcours a quand même été long puisque ça n'a pas fonctionné, sauf sur le dernier embryon qu'on nous a implanté en 2017. C'était vraiment la dernière chance et en 2018 on a eu la chance d'avoir la naissance de notre petit garçon Naël. On rencontre beaucoup de monde, assistantes sociales, psychologues, les biologistes. On peut poser toutes les questions qu'on a et voilà, et toutes les interrogations, les inquiétudes et tout s'est super bien passé. Je suis une personne issue d'un don. Donc voilà, ça fait partie de mon parcours. Et puis donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, du coup, je suis retombé dans un cabinet de gynécologie face à une affiche qui parlait du don. Et donc ça m'a motivé à aller donner. Ma sœur est actuellement enceinte. Elle n'a pas forcément nécessité du don de gamètes, mais forcément ça a été une des questions qui a été abordée. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que dans les études qu'on peut lire, il y a certaines ethnies qui sont manquantes, dont la mienne. Donc je me dis que ce serait hyper cool qu'il y ait des parents qui aient un enfant qui leur ressemble. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée, et c'est grâce à un donneur. Alors je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, moi c'est le plus beau des cadeaux qu'il m'a fait. Une naissance, c'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est la naissance de deux parents aussi. Et effectivement, je pense que les donneurs et les donneuses permettent à des gens de devenir parents. Un don de spermatozoïde, quelque chose d'assez simple à faire, qui n'est pas intrusif. Et après, pour des gens qui auraient des craintes, par exemple, sur l'anonymat, par exemple, les personnes issues de dons ne cherchent pas des parents, en fait. S'ils viennent à leurs 18 ans prendre contact, c'est plutôt pour savoir pourquoi il y a eu un don, dans quelles conditions, et aussi quel est leur état de santé actuel, savoir s'il y a des maladies ou ce genre de choses. J'aimerais leur dire qu'il y a des parents qui actuellement ne peuvent pas faire d'enfants comme ils le souhaitent, ou du moins de façon naturelle, et se dire que c'est une chance que de pouvoir donner, que c'est un geste qui est très 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 important, donc même juste se renseigner sur le sujet, prendre un premier rendez-vous, ça vaut toujours le coup, et après pourquoi pas faire le premier pas.